Eh bien, nous revoilà, j'espère que vous allez toujours bien en notre compagnie, et donc on se retrouve tout simplement pour du Command & Conquer's Generals en brutal. Putain, mon téléphone. Impromptu ça. Ah, ça y est, Complètement. le téléphone qui fait chier. Alors, par contre, j'ai eu un petit problème, apparemment ça a gardé Link Boss, donc je vais changer tout de suite. Ah mince. En compagnie de Erivent. Rebonjour tout le monde. Et de Bobs en tant que commentateur. Bonsoir. On va choisir tout de suite parce qu'apparemment il a pas sauvegardé ce que je lui avais dit. Ah. Bon, on va pas trop perdre de temps, on va directement lancer. Hop, sachant qu'il y a quand même 2-3 cinématiques. Attends, j'ai pas ton flux là. Ah, Ah bon? Ouais, parce que en fait, quand tu nous as changé de salon, ça a fait des je trucs. te le remets, Merci. Je te remets ça de tout toute de façon, suite. tu vas le retrouver avec la cinématique, ça va bien se faire. Oui, il y a eu un petit problème au niveau Allez, de la technique, tout on ça, est tout parti. ça. Je viens de me réveiller, ça aide pas. Donc on est sur la campagne des États-Unis. Alors, je te remets ça. Tac. Et en difficulté brutale. Parce que c'est la difficulté max. J'aime pas faire la difficulté sur ce genre de jeu. Si je peux faire la difficulté max, je la fais. Et ça demande un défi stratégique assez marrant. Un peu plus poussé, ouais. Ouais. Du coup, moi je me mute et je vous le dis, bonne run. Merci bien. Merci. Bon, Command & Conquer Generals, qui ne connaît pas Command & Conquer, célèbre série de jeux. Ah ouais, Stratégie. c'est vrai que c'est assez célèbre. Maintenant, je sais qu'il y a des gens, quand même des gens qui connaissent pas. Après, General, c'est quand même l'un des moins connus. Oui. Comparé à la série du Tiberium ou Alerte Rouge. Ouais. De rouge fatalement. Là, avec cet opus, on est sur une série qui est un peu plus, entre guillemets, réaliste, proche de ce qui se fait de nos jours. Ouais. Même s'il y a quand même des petits éléments futuristes. Oui. Canon à particules. Ouais, les canons à particules, les drones avec les chars, les trucs comme ça, c'est pas très... C'est pas très Les d'actualité. Scud et tout. Oui, ah les Missile Scuds, si, les Missile Scuds, ça existe. Pas une pluie comme ça, mais ça existe. Ouais, mais pas aussi imposant quand même. Ouais, pas aussi imposant, ouais, j'avoue. Et puis bactériologique et tout. Allez, c'est parti. Première mission, la plus simple. La plus simple de toutes, comme vous pouvez le voir ici. L'objectif en fait, normalement dans la mission, on doit traverser toute la ville de Bagdad. Et parce que ça se passe durant la guerre en Irak. Et on est censé traverser toute la ville, affronter les ennemis, tout ça. Donc en fait, le principal objectif de la mission, c'est de détruire le Six Scud ennemi. Donc le Six Scud, c'est une super arme ennemie. Et ouais, attention le Chinook. Chinook qui se barre. Et en fait, voilà, il suffit de détruire le Six Scud et la mission est finie. Donc on passe par des hélicoptères qui transportent les troupes. Ah, les hélicoptères de transport, c'est vraiment pété dans cette run. Ouais, pour le speedrun, c'est vraiment la strat la plus sympa. Et je constate que tu n'as pas l'aide aérienne. Non, en brutal, on n'a pas l'aide aérienne, on se Voilà. démerde tout seul. C'est pour ça d'ailleurs que j'envoie 6 chars et pas 4. C'est ça. Voilà. Parce que normalement, en normal et en hard, vous avez une série d'avions qui vient vous aider dans votre tâche. Donc ça rend la run encore plus rapide. Oui, donc moi j'ai aussi speedrunné comme un Conquer. Moi en normal et en hard, mais pas en brutal, donc c'est pour ça que je vois les différences. Et je vois d'ailleurs que le C-Scud ici, Ouais, il est costaud, voilà. ouais. C'est un peu plus difficile à détruire. Mission 2. Mission 2, elle est lourde. Elle est très rapide, il y a beaucoup de choses à faire, mais elle est vraiment complexe. Pareil, à router celle-là, elle a été très dure à router, à savoir qu'est-ce qu'il fallait que je fasse à quel moment. Parce que là, la mission c'est simple, il y a 3 pilotes d'hélicoptères qui se cassent la gueule et il faut aller les secourir. Spoiler, ce qu'il faut pour avoir fini la mission, c'est de secourir que le dernier. Oui. Faut sauver que le Ça, dernier. c'est un peu triste. C'est un peu triste, mais les autres pilotes, on peut les laisser se faire tuer. Ouais. Bah d'ailleurs, c'est ce qui C'est va se le passer. dernier. On va même en tuer un, nous-mêmes. Oui, en plus. Plus C'est rapide. pas triste. Là, du coup, je vais faire une sauvegarde au début.
D'ailleurs, je peux me targuer d'avoir été le recordman du monde pendant 3 jours. Sur Command & Conquer avant d'être battu par Pucci's. Ouais, Pucci's qui est très très bon. Il a une vitesse, c'est hallucinant. Ouais, il a tous les raccourcis clavier, il connaît tout le jeu. J'ai tenté dernièrement de faire la campagne chinoise. Ouais. Et à un moment donné, je sais pas comment il a fait, il arrive à skipper une cinématique que normalement tu peux pas skipper. Il arrive à la skipper. Et je lui dis mais comment t'as fait? Et il me dit la perfect frame, c'est tout. Ouais, c'est chaud quand même. Beaucoup de chance, là. Ok, d'accord. C'est pas la peine. Donc là, on a un premier pilote qui est coincé. En fait, il suffit de tuer les émeutiers pour le libérer. Enfin, suffit. Les émeutiers, ils sont balèzes. Ils sont un peu chiants. Ensuite, on a le deuxième pilote qui est coincé par Les là aussi, émeutiers aussi. mais par des Sea Stingers et des soldats. Donc là, l'idée, tout simplement, c'est de déplacer des unités Voilà. Et on a tué le pilote, ça va plus vite. et tuer le pilote. Voilà. C'est absolument pas bien d'un point de vue moral, mais ça va plus vite d'un point de vue speedrun. Mais voilà. Comme ça, on peut aller vers la dernière partie de la mission. Sauver ce pilote-là. Sauver le dernier Maintenant, on s'infiltre. Ah tiens, c'est pas mal ça. Ouais, mais c'est tendu, hein, parce que Burton, il est débile. Je connaissais pas cette astuce. Moi, en général, je prends le petit groupe d'unités qui est en bas. Putain, Et j'attaque la base. ça va être compliqué. Et abruti. Ok, ça peut le faire, je pense. Ça va être compliqué, mais ça peut le faire. En hard ou en normal, en tout cas, on peut se balancer directement sur la base. Mais au moment où tu m'as dit que je pouvais commenter ta run, je me suis relancé justement pour me revenir un peu en mémoire. C'est un petit moment où j'avais pu jouer. Puis j'ai failli PB. Malheureusement, la mission 6 m'a tué sur un truc tout con. Burton qui se fait tuer lamentablement. On pourra le voir plus tard. Et c'est triste. Le pilote, il veut pas bouger, s'il te plaît, donne-moi le contrôle du pilote. Voilà, il faut absolument l'unité pour débloquer le pilote. Normalement, en tuant tous les chars, ça suffit. Mais là, le pilote, il veut pas. Pourtant, je suis juste à côté. J'ai descendu tout le monde. Il y a un bug. Attends, il y a... Ah, attends, j'ai compris. Ah, c'est un soldat. Ça c'est con ça. Oh, le soldat qui allait se planquer, j'y crois pas. Ouais. Ça m'est jamais arrivé, le soldat qui se planque. Normalement on n'a pas besoin de détruire tous les bâtiments, c'est Non, vraiment non. les soldats. Il y a juste besoin de tuer quelques soldats et tous les chars. Et ça suffit. Bon, ça va, ça s'est relativement bien passé. Quoique j'ai quand même eu Burton qui a failli mourir. Le commando que j'ai laissé infiltrer là. Il est très pratique, mais il est un peu débile. Voilà, donc j'ai fait de ramener le dernier pilote à la base. Et je sais de quoi je parle parce que c'est comme ça qu'il m'a loupé le PB. Ah ouais, Burton. Salaud. Voilà ma mission préférée, la troisième mission. Ah, la troisième mission avec une astuce assez particulière. Là, basiquement, c'est simple, il y a des alliés qui se sont fait défoncer, ils sont en pleine retraite, et ils ont les ennemis au cul, et nous, notre but, c'est de couvrir leur retraite. Et on a une petite base aérienne, et on va tout faire avec les hélicoptères. Et on va avoir une petite astuce. Et merci à Sack et Aldon dans le chat. Ils sont venus parce que je leur ai dit. Salutations. Donc là, la mission 3, voilà, donc Ça dégage. une troupe alliée qui fuit, il faut leur permettre de faire la retraite. Donc l'objectif, ça va être d'éliminer la GLA. Les ennemis. Ouais, les ennemis, c'est la GLA, la Global Liberation Army. En gros, les terroristes. Enfin, je sais pas. C'est les islamistes. Ouais, Ni basiquement. plus ni moins. On est dans un jeu légèrement américain. C'est ça. Donc là, faut éliminer toute la GLA.
Donc là on voit bien qu'on a les alliés qui sont poursuivis et nous derrière, faut qu'on défonce la GLA qui les poursuit. Et là on va faire une petite astuce. La mission en elle-même, en tant que telle, la mission n'est pas très difficile. Non, la mission est assez simple. Pour l'optimiser par contre c'est autre chose. Alors moi ce que j'aime bien faire en général c'est mettre des défenses. Ouais mais non, Ça, là, pas besoin. Vraiment tout dans les hélicos. Voilà, les deux stratégies se valent. Et donc là en fait ce qui se passe c'est qu'on va avoir un compteur et arrivé à 100 alliés sauvés, il y a une dernière salve ennemie et la mission est finie. Sauf que c'est des salves de 25-30 et nous on va faire en sorte que ce soit des salves de 50. C'est ça, c'est qu'on a le même nombre et pourtant on peut gruger le compteur. Ouais, c'est-à-dire que là je viens d'attaquer un soldat, je l'ai mis dans le rouge, ce qui fait qu'il a une animation de marche beaucoup plus lente, ce qui fait que le temps que lui finisse d'arriver au bout de la map, et bien en fait les unités qui vont être là, qui vont dépasser le trigger de comptage on va dire, elles vont passer plusieurs fois ce trigger, donc être comptées une fois, deux fois, trois fois, et on va atteindre à peu près les 50 en une salve. Voilà, là on gruge complètement le compteur. Ah ouais. Voilà, donc là on est à 49. 47, voilà. ouais, c'est bien. Donc là il va 50 piles. On va faire la même chose à la salve d'après. Encore mieux. Mais 47 c'est déjà pas mal. Et quand je l'avais fait sur ma dernière run, malheureusement la deuxième flave était arrivée à 89. Je suis arrivé à 100. Oh putain, 89 c'est dommage. Ouais, Après moi la deuxième salve, j'affaiblis le soldat quasiment dès le début. Enfin, dès que j'ai réglé mon problème, j'affaiblis la... J'attends pas qu'il soit proche de la fin. On n'a pas manqué grand chose malheureusement. C'est comme ça. Et on perd malheureusement une trentaine de secondes. Ah facile hein. Voilà, les hélicoptères avec leur capacité spéciale. Ouais. Le porte-nacelle des... Putain merde, il y en a un dernier. Bâtard. Ah, ça arrive parfois. Oh ça c'est pas cool. Et c'est C'est pas pour ça que cool du mettre tout. des défenses des fois c'est... Ouais, non, alors c'est très rare que ça arrive, mais quand il envoie les jeeps, c'est chiant. C'est assez relou. Ah ça y a pas, c'est en normal ou en hard. Ah si, il y a ça. Hop, donc là on va devoir gérer assez rapidement. Ah, j'ai jamais vu ça moi tiens. D'abord j'ai réussi à gérer, mais c'est vraiment pas cool de m'envoyer des jeeps. Les jeeps, le problème c'est qu'elles sont super rapides, donc faut réagir assez vite. Ok. Ok, on va faire ça. Vous allez ici, on va faire ça. Hop. Une fois qu'on va arriver à 100, l'objectif final sera de défendre la base. Ouais. Et, ils sont très nombreux. C'est ce qui rend la difficulté. Puis en plus ils ont des quads. Ils sont des mitrailleurs. Ouais, les quads c'est des... En gros c'est de l'anti-aérien. C'est inspiré des ZSU 23-4 qui sont des vrais chars soviétiques. Et c'est 4 canons de 23 mm. Et c'est hyper puissant en anti-aérien. Ah oui, en anti-aérien ça se défonce. Bon, ils sont là, Voilà, c'est à la fini. fin, on les a à peine aperçus. Ils se font la mine. Hop là, fini. J'ai dit fini, merci. Donc ça va. Il en reste encore un. Voilà, donc on a vu la salve, dès qu'on est arrivé à 100, ils sont arrivés comme des bourrins. Mais bon, ça va, bon, c'était pas super, mais on peut pas trop perdre cette mission. On peut perdre du temps, mais pas trop la perdre. Ah, c'est vraiment le compteur, quoi. Ouais. Vraiment le compteur. Pour gagner du temps, il faut arriver à 100, et des fois on arrive à 99. Oh, 99, c'est horrible. Ou 89, comme ça m'est arrivé la dernière fois. Ouais. On a ici une mission très bourrine. Ah oui, la mission débarquement. Ah, comme c'est on la l'appelle. mission débarquement, elle est débile cette mission, putain. C'est vraiment brute force, on débarque quoi.
Donc là malheureusement on a une cinématique voilà, qu'on ne peut pas skipper. Il nous explique voilà, vous avez 4 Slingers, il faut les détruire. Pour pouvoir faire un bombardement. Pour faire un bombardement exactement. Et de notre côté nous avons des soldats, des crusaders. Rien qui n'avantage quoi que ce soit. Ah ouais, vraiment l'ennemi est sur la position, c'est très difficile de l'en déloger, ce petit bâtard. Ils sont en hauteur, ils ont des Stingers, ils ont... Non, vraiment c'est relou de ouf. Tac tac tac. Et puis nous de notre côté notre avantage c'est les Tomahawk. Ouais, les Tomahawk, les missiles qu'on a là ici, franchement ils sont très très utiles. Il défonce assez vite, hein, il défonce plus vite que moi. Ah ouais, j'ai pas le temps. Après, il faut utiliser toute la puissance qu'on a. Hein. C'est-à-dire que les petits bonhommes, ils me servent pas. Donc, moi, ils meurent très vite. Ouais. Voilà, les petits bonhommes, ils servent pas sur quasiment tout le long de la run. Ils servent que là, sur cette mission. Donc, on cherche pas à comprendre. On envoie tous les petits bonhommes. Il y en a les 3/4 qui meurent, mais on s'en fiche. Alors, niveau stratégique, c'est 0, mais niveau speedrun, ça passe bien. Ouais, en plus, ils font du dégât en plusieurs. Donc... Ah, plusieurs, ça fait beaucoup de dégâts. Hein. Donc le bombardement qui détruit la base. Mais en fait, il y a une autre base. Ouais, et celle-là pour aller chercher, ça va être compliqué. Mais on va utiliser encore une fois nos amis les Comanches. Ouais, quelle va être ta stratégie là-dessus? Ah bah je fonce, je cherche pas trop à comprendre. Donc là, donc on va réunir toutes les unités. Alors on a toujours des ennemis sur le côté, à côté de notre base, mais ouais, on s'en fiche. Ils vont pas nous attaquer. Là on a les petits ennemis qu'on peut exploser via la tour. On installe notre petite base. Là tu mets des soldats vers le bas, ouais, c'est pour tanker les petits bâtards qui des fois ils viennent par là, au moins ça les occupe. Ouais. Voilà les Tomahawks pour détruire ce petit réseau de tunnels. Ouais, facile. Avec le lance-roquette avec. Le lance-roquette n'empêche il fait les dégâts. Ouais, les lance-roquettes, les unités, on va dire civiles, elles font quand même pas mal de dégâts. J'allais dire je suis un peu en avance, mais non, c'est bon. Là c'était le buggy là qui était un peu chiant. Ouais, le buggy un peu chiant en effet. Il y en a d'autres aussi sur le côté, voilà, qui... Les buggy lance-roquettes sont assez efficaces contre les chars, les crusaders malheureusement. Ok, tu utilises les parachutistes. Ouais, les parachutistes c'est pour les occuper. Bon, normal, moi je fais plus les parachutistes. Je trouve dans le tas. Me gêne plus qu'autre chose. C'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment pour prendre les bâtiments pour occuper les... Ouais voilà, c'est vraiment pour occuper l'adversaire. C'est ça. Mais en normal ou hard, c'est pas vraiment essentiel. Bah tu gères là? Ouais là ça se passe plutôt bien. Merde, j'ai oublié un truc. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Hop, je t'ai entendu mettre. Hop. Ok, moi c'est merde, oui. Et tu rajoutes un Comanche en plus? Ah ouais, j'ai des Comanches là qui arrivent. Ah, il va me détruire. Oh les bâtards. Ah. Oh là là, la baise. Ah, moi j'utilise Humvee plus commando. Ça m'évite, voilà, c'est le genre de petit lance-roquette. Ouais, mais commando, j'ai pas le temps de les créer, le temps de les amener, c'est le bordel. Bon, c'est pas grave, il me reste qu'un seul missile Tomahawk, c'est pas très grave. C'est vrai que les commandos prennent un peu de temps. Et c'est quand même assez cool. Assez efficace les commandos. Ouais, j'avoue. Bon, par contre, là ça se passe pas super bien. Mais...
Surtout dans certaines missions où on a des terroristes qui nous foncent dessus. Ah, il y a un quad en plus ici. Ah, il y a un quad ici. Bon, il fait pas long feu, mais il y a un quad. Ah, t'as quand même perdu pas mal de tomahawk. Voilà, j'ai fait beaucoup de tomahawk, mais tant pis. Voilà, par exemple ici, là, si tu avais fait des commandos, là, ces Stinger, en fait, ils auraient été... Ouais, mais ça on verra à la prochaine mission. Voilà, c'est fini, ça va. Oui. C'est pour ça que la mission, je dis, elle est bourrine, parce qu'on cherche pas, il y a aucun moment de pause. On cherche Oui, pas à complètement, comprendre. oui. On fonce, on fonce, Ah, on fonce, on fonce. Normal, hard ou brutal, on fonce. On n'a pas le temps. Le jeu nous donne largement la colonne de blindés pour tout défoncer, donc... En plus, oui. Il suffit de savoir où aller, il suffit de savoir quoi faire, et puis ça passe. C'est une question de placement, ouais. C'est ça. Bon là, cette mission-là, elle va être... au secours. Ah, c'est la mission la plus difficile. Mission en deux parties. N'importe quelle difficulté. Alors pour remettre dans l'histoire, si on veut. Ouais, mais s'il n'y a pas vraiment d'histoire. Voilà quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus... Donc il y a des missions, il se passe des trucs dans les missions, puis terminé. Il n'y a pas vraiment de plot sur tout le long d'une campagne. Ah, les campagnes se suivent un peu, je crois. Oui, les campagnes se suivent, mais il n'y a pas de... C'est pas non plus... C'est pas comme Alerte Rouge ou la série des Tiberium, où là t'as vraiment une suite. Il y a un truc que j'avais bien aimé dans le premier Alerte Rouge, une mission des Alliés, où tu créais une base sur une carte, tu faisais ta mission, et quelques missions plus tard, tu revenais sur cette carte-là, avec exactement la base que tu avais fait. Ah ouais. Ça, j'ai trouvé ça... Et c'est dommage qu'il l'ait pas repris dans d'autres... Parce qu'au final, ça veut dire que tu avais la même carte sur une deuxième map, enfin sur une deuxième mission, je veux dire. Et c'était intéressant comme gameplay, parce que suivant comment t'as agencé à la première mission, c'est... Une sorte de continuité. C'est ça, il y a une sorte de continuité. Et ils l'ont pas refait dans aucun. Je trouvais ça dommage. Bon allez, je vais me concentrer. Ouais, attention. Faire une petite save. Alors ici, quel est le projet? Les commandos directement. Alors la base ennemie se trouve de l'autre côté du pont. En fait, c'est une première base. Une première base que l'ennemi installe. En fait, l'objectif, c'est de les empêcher de s'installer tout de suite. Il faut vraiment aller très vite pour les empêcher de s'installer. Ici, il faut utiliser les hélicos pour éliminer les lance-roquettes. Ouais. Malheureusement, parfois, les lance-roquettes arrivent à abattre les hélicoptères. Du coup, c'est pour ça que j'envoie les chars en premier. Ils occupent les lance-roquettes, comme ça mes hélicos ils survivent. Voilà, comme ça, hop. J'ai beaucoup de stratégies qui sont en base de diversion comme ça. Et puis voilà ici le bâtiment ennemi. Enfin, les deux bâtiments ennemis. Un poste de commandement et un Stinger. Donc ce qui fait qu'on peut pas non plus envoyer les hélicos parce que les hélicos ont sûrement sacré. Ouais, les hélicos face au Stinger, c'est vraiment pas ça. Par contre, il y a un truc qui me plaît pas là. Et bon, le sniper il est passé, ok c'est bon, on a vu un sniper dans le buisson ici. Ah, il y a quand même des trucs à creuser dedans. Ah putain, c'est vrai que c'est fragile. Ah non, mais attention. Alors, juste une question. Oui. Si j'enlève le plein écran du VLC, tu vois toujours bien? Là, je vois toujours bien, ouais. Ok, ça. Parce que j'ai des modifs à faire sur l'OBS. Donc on a détruit les bâtiments ennemis. Le problème c'est que la GLA a un second plan. Voilà. Détruire le barrage. Du coup ça détruit le pont. Le pont.
Donc, du coup, nos forces sont coincées de l'autre côté. Et normalement, on doit construire une base de l'autre côté. Spoiler, on va pas en construire. Pas du tout. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Après, si vous arrivez à stabiliser une base de l'autre côté de la rive, la mission elle est assez stable. Mais il faut pouvoir s'installer. Il y a juste le 6 Scud que l'ennemi peut construire, qui peut être embêtant. Avec les Scud. Mais après, ça va. Ok. Où est-ce que j'ai pas mis le petit bonhomme? Ici. D'ailleurs, une fois j'ai eu un bug, le pont de base n'existait pas. Oh, c'est pas cool ça, en effet. Il n'y avait pas de pont du tout. Dès le début de la mission, pas de pont. C'est pas cool du tout. Donc là on se retrouve avec une petite équipe. Et voilà, il faut aller défoncer la base ennemie. Alors petite astuce là, le fait de révéler la zone ennemie, ça fait que les ennemis ils viennent nous aggro. Ah tiens, ça j'ai pas. Pour des raisons obscures. J'ai découvert ça. Voilà, le contact parce qu'il va m'écraser cet abruti. Ouais. Le commando en fait il est invisible quand il ne se déplace pas. Donc le truc c'est qu'on va pas aller attaquer la base ennemie tout de suite, enfin en plein centre. On va passer sur le côté. Déjà parce que les défenses sont les plus fournies de façon centrale. Et aussi parce qu'il y a des pièges explosifs. Donc plutôt que de se faire chier à les défoncer un par un, etc. On va plus vite comme ça. On a une stratégie assez différente. Ouais, je suis obligé. Normal. En brutal, t'es obligé de faire un truc comme ça. Normalement en normal on passe justement avec tes unités sur le côté droit. Avec toute la troupe on passe sur le côté droit et puis ensuite on arrive jusqu'à la base. Et si on est suffisamment armé avec les commandos toujours. Les commandos qui permettent de niquer les terroristes notamment qui sont super chiants. Ouais. Mais là on a... Se suicider sur tes machines. Là on a ce qu'il faut dans les MV. J'ai déjà un MV qui a 3 chevrons, c'est très intéressant. Un élite. Un vétéran, voilà. Je veux dire. Petit terroriste, la cavallerie qui court. Ouais, alors eux ils sont chiants, c'est les kamikazes. Hein. Voilà, c'est les kamikazes, ils veulent se suicider sur vous. Et donc le commando, c'est un sniper en fait, permet de pouvoir éliminer l'ennemi en un coup. Merde. C'est très pratique les commandos. C'est pour ça que j'en ai dans les MV là. J'ai aussi les lance-roquettes dans les MV. Ça se passe bien là, ça va. On est infiltré. Il y a aussi les Comanches, ouais. On utilise aussi les Comanches. Ah ouais, on utilise les Comanches. Hard. Ça permet de bien ratisser. Il a fallu perdre un MV. Pareil, ici les Stingers sont rendus muets par les commandos. Ouais, parce que les commandos peuvent niquer les kamikazes dans les... Tendu. Ouais, j'ai perdu un MV. Je me suis fait aggro par le tunnel, bon c'est pas grave. En fait la difficulté de cette mission c'est de gérer toutes les équipes en même temps. Oui, c'est ça. Surtout là en brutal parce qu'en normal ou hard, il y a peut-être quoi, 2 équipes. Là t'as 3 équipes. Ouais, par 3. Là t'as 3 équipes, un beau bordel. Et encore, toi t'es sur 3 endroits différents. Parce qu'en normal ou hard, finalement on a un chemin qui suffit largement. Ouais, voilà, là, non, là on est vraiment en mode... Ah oui, ça aussi c'est chiant, c'est le petit ouvrier qui reconstruit les bâtiments. Ouais, mais c'est pour ça qu'on a aussi les commandos, c'est qu'ils tuent les ouvriers et après on est peinards. J'ai eu ça aussi sur ce type de mission. Et l'objectif c'est sa base, et au final, ouais. Ah oui, il reste un bâtiment. L'objectif c'est détruire toute la base, donc fatalement il reconstruit un peu. Et le problème c'est que même si le bâtiment n'est pas construit, ils considèrent ça comme un bâtiment, donc la mission n'est pas finie tant que c'est pas détruit. Ça c'est vraiment chiant.
Ça marche bien. Voilà. Fini. Donc il y a plein de choses qui peuvent mal se passer. Là, même vie, il y en a un qui est mort, mais ils peuvent mourir facilement. L'installation au début, enfin l'installation, le truc au début, on peut avoir notre commando qui meurt et du coup on a tous les lance-roquettes ennemis qui viennent sur nous, c'est complètement horrible. Mais là ça va, Le problème, c'est bien passé. Le problème c'est les Humvee, hein. Ouais. Ils sont très fragiles ces petits véhicules là. Ils peuvent faire très mal mais ils sont très fragiles. facilement, et vu que t'as tes commandos dedans, et les commandos c'est ce qui est le plus essentiel dans cette mission. Ouais. Après, je les équipe des missiles TOW, ils ont 2 lance-roquettes à l'intérieur, donc ça va. Ils font vraiment mal. Et encore, ils sont pas pleins. Il reste de place, mais on n'a pas le temps. On n'a ni le temps ni les ressources de mettre plus de bonhommes dedans. Alors, cette mission, c'est infiltration %. On va utiliser... Avec ce canon à particules. Ouais. Ce canon à particules qu'on te montre dans la cinématique, mais après dans le jeu, bah tu l'as pas. Tu l'as pas, c'est génial. C'est vaste arnaque, quoi. Faut le construire. D'accord, ok. Mais on te le montre dans le trailer avant. C'est ça. D'accord. C'est génial. Hop. On vend ça, on vend ça, on vend ça. Là, il nous faut des thunes, on vend toutes nos défenses. Il faut les snipers, hop. Et les A10. Ah, c'est vrai, on n'a pas parlé des commandes spéciales du général. Les pouvoirs spéciaux, ouais, je suis assez Les parlé. pouvoirs spéciaux vous voyez, sur le côté, là, donc là on a le bombardement à 10. Et le truc avec le grosse bombe, donc c'est un bombardement comme ça peut facilement se comprendre. Donc c'est des trucs que vous pouvez activer dans n'importe où sur la carte. À condition bien entendu de connaître la map, puisque vous voyez qu'il y a une grande partie. Ouais, une grande partie noire. Donc là on envoie tout de suite le colonel Burton en fait qui va détruire une partie de la base de la GLA. Et en fait il y a une autre base qui est une type chinoise. Parce que dans l'histoire il y a un renégat chinois qui donne des armes nucléaires à la GLA, donc le but c'est de les en empêcher. Donc en fait le colonel Burton il va s'occuper de toute la base de la GLA. Donc il va détruire tous les bâtiments, donc là on a le trafiquant d'armes, ici le marché noir. L'avantage c'est qu'il prend des galons en faisant ça. Ouais en plus il gagne en puissance. Là la cage d'ravitaillement. Puis plus loin on a le poste de commandement et le palais. Le problème c'est qu'il y a des unités à côté. Ouais, mais on va gérer. Oh, je te fais confiance. Le problème c'est les 2 quads ici parce qu'ils vont m'empêcher de faire débarquer mes mecs. C'est de quoi d'ici, ouais. Qui on élimine le colonel Burton très rapidement. C'est comme ça que je me suis fait niquer sur ma dernière run. On va faire attention. Ouais, mais c'est parce qu'il faut créer une diversion en fait. Là j'envoie mon hélicoptère, il va faire diversion. Ah ouais, bien vu. Et voilà, et comme ça mes mecs débarquent. En fait, chacun fait une diversion pour l'autre. Ah, et tu prends le bâtiment. Ouais. Et là c'est pareil, il y a un hélicoptère qui passe en premier, donc c'est lui qui va prendre toute l'aggro. Et celui qui a mes unités, bah lui il est peinard, il peut passer. Et il débarque tout le monde. Parce que là il faut savoir que cette mission, il y a juste, oh putain, il y a juste quelques bâtiments à détruire ou à capturer. Ouais. Oh, oui, on est dans la merde. Ouh, on est dans une grosse merde. Ouais, c'est pas bon ça. Ouais, ça pue. On va voir. On va voir s'il arrive quand même à le capturer. Ça peut le faire, ça peut le faire. Ça peut être à temps, ouais. Donc là en fait pour la base de la... C'est bon, il s'est barré. Pour les réseaux obscurs, il s'est barré. Oh, bien joué. Pour la base de la GLA au nord, en fait, vous devez détruire tous les bâtiments de la GLA. Et au sud, vous avez la base chinoise. Il suffit de détruire le missile nucléaire et le poste de commandement. Ou de le capturer ici. Ouais, ou le capturer. En fait, il faut plus qu'il soit à l'ennemi. Donc capturer, ça marche aussi. Mais là, ouais, j'ai une voiture kamikaze sur le côté gauche, là. Oh, ouais. Elle m'a tué tous mes lance-roquettes. Parce qu'ils sont tous arrivés en même temps, du coup, les lance-roquettes, bah, ils ont priorisé ce qui arrivait en premier. Et puis voilà, comme ça s'est mal passé. Mais bon, ça va. Ça va parce que mine de rien, ce qui est un peu marrant dans ce jeu-là, c'est que les obus des chars sont très peu efficaces contre l'infanterie. Oui, tout à fait.
Alors c'est pas réaliste, mais c'est bien parce que ça permet d'avoir un système de pierre, papier, ciseaux en fait. C'est con à dire, mais les lance-roquettes par exemple, sont très efficaces contre les chars, parce qu'ils font beaucoup de dégâts, mais et les chars leur font peu de dégâts avec leur obus. Par contre ils peuvent leur rouler dessus. Mais à contrario, les véhicules légers, qui ont des mitrailleuses, font très mal à l'infanterie. Et il y a un système de, bah ouais, c'est pierre, papier, ciseaux quoi, c'est l'un qui est fort à l'autre mais qui est faible au troisième. Et honnêtement c'est assez bien équilibré de ce côté-là. Qui fait que l'infanterie est quand même utile. C'est vraiment la force du jeu, hein. C'est un bon équilibrage entre toutes les unités dans les 3 factions. Mm. Il n'y a aucune des 3 factions en fait qui est plus forte que l'autre finalement. Non, a ses qualités. Chacune a ses avantages et ses défauts. Ouais. Ouais. C'est ce qui fait du jeu vraiment un bon jeu. Faut le dire. Oui. C'est un bon jeu. Merde. On voit les copains d'avoir reçu. Il n'y a malheureusement pas eu de suite. Il y a eu une extension. Ouais. Mais c'est une extension Heure H qui apporte un peu plus de gameplay. Alors là j'attends aussi, parce que les zadis pop pas tout de suite sur la map, mon bombardement là. En revanche comment ça s'appelle, les paras oui, mais les paras si je les fais pop tout de suite ils vont mourir. Donc les zadis vont tanker. Avec les quads à proximité. Ouais. Donc là c'est la dernière mission en normal ou Oh putain. hard. Oula. Ah ça va pas détruire le quad. Ça va être compliqué là. Viens me chercher. Ok nickel. Ok ça va bien se passer, c'est bon. On stresse pas. Ouf. Ah ça se passe. J'allais dire qu'en normal ou en hard c'est assez rapide. Peut-être qu'en brutal on va débarquer celui-là. Donc que non, on va pas le débarquer tout de suite. Donc ça va prendre un peu de temps. Mais on va les laisser tuer ces petits bonhommes là. Ah ils peuvent pas, ok. Ah le bâtard. Allez, viens me chercher. Voilà. Ok. C'est bon. Là l'objectif c'est de capturer le bâtiment ici. Ça on vend. Donc là tu utilises la base chinoise. Là je suis... Ah non tu les revends? Ah je les revends pour faire des thunes en fait. Moi tout ce que je veux c'est capturer du comment, le truc GLA pour avoir leur technologie, c'est tout. Ah oui d'accord. Okay. Ah il est retourné contrôle là. C'est ça. Bah je vais faire le glitch et les scuds. Ah oui d'accord. Ok. Là j'ordonne à mon bâtisseur de créer un dépôt de ravitaillement. Ah oui d'accord. Et je Hein? Si tu pouvais l'expliquer le glitch. Bah là il y a un premier skip que je fais, c'est que mon bâtisseur je lui ordonne de créer une cage de ravitaillement près de ma base, que j'annule l'ordre, et ensuite c'est mon bâtisseur américain qui est dans ma base qui finit le bâtiment. Comme ça me permet en fait d'avoir la technologie GLA ici. Et après je vais créer des sites Scud, qui sont une arme de destruction massive, qui normalement à la base c'est un bâtiment qui a un cooldown, donc c'est extrêmement puissant. C'est des trucs que t'envoies toutes les 5 minutes. Mais avec un glitch on peut spammer l'attaque. Et en gros c'est-à-dire que le bâtiment il est codé comme une unité. On peut lui forcer à attaquer un endroit si on le jumelle avec une autre unité. C'est-à-dire que je vais avoir 3 Sea Stingers qui vont être l'équipe 2, 3 et 4. Et quand je vais sélectionner l'équipe 2 et l'équipe 1 qui est mon lance-roquette ici, je vais pouvoir forcer l'attaque, comme c'est le cas ici. Là je force l'attaque. Sauf que ça va aussi forcer l'attaque du site Scud. Et donc il va pleuvoir sur la tronche des ennemis. Ça c'est craqué. C'est craqué de ouf. On l'utilise 2 fois on l'utilise dans cette campagne là, on l'utilise aussi dans la campagne de la GLA. Donc là vous allez voir. Et on peut l'utiliser aussi dans la campagne chinoise une fois. Je crois la dernière mission. Ah oui, j'utilise. Bah aussi c'est vrai, dans la campagne chinoise aussi, c'est vrai. On l'utilise dans toutes les campagnes du coup.
On utilise dans toutes les campagnes. Voilà, vous avez vu, le bâtiment est même pas, Et même pas construit, ouais. qu'on peut quand même spammer les... On va pas trop le voir, mais voilà, il y a des trucs qui pètent à gauche à droite. Ouais, Et en fait, l'avantage de la GLA en speedrun, c'est que voilà, il y a ce glitch qui Ouais. permet de spammer les super armes. on va voir, on va découvrir un peu le décor. Ouais, ok, j'ai compris. Donc là, l'objectif, c'est de faire péter tous les bâtiments clés, on va dire. En fait, Voilà. Et après avoir pété tous les bâtiments clés, bah l'ennemi vend tout. t'as l'équivalent de deux bases en fait, une base en bas, une base en haut. Ouais, Et si c'est ça. tu détruis la base en haut, finalement. Et en normal, vous faites pas comme ça, quoi. Vous passez par le sud et avec des hélicoptères, je crois. C'est ça, ouais. Ouais. On n'a pas besoin de mettre les super armes en fait, on peut directement passer par les Chinooks. Le truc, c'est que en brutal, on peut pas faire cette stratégie-là parce que, comment dire, nos hélicoptères sont pas assez tanky. Et voilà, time. Et voilà, c'est la fin. USA, USA, USA. Et voilà. Oh. Ouais, parce que la différence entre les différentes difficultés, c'est que en brutal, nos unités, elles sont vraiment en carton. C'est vraiment, elles ont pas de vie et elles font pas mal du tout, comparé en hard ou en normal. Et donc du coup, niveau routing, il a fallu. J'ai pas fini de manger, moi, vous m'arrangez Ah, pas, là. ah, désolé, on est trop rapide. Si tu veux, j'enchaîne sur une autre campagne, moi ça me va. Hein. Il est plus rapide que moi en brutal. Moi je suis en normal et lui il est plus rapide que moi en brutal. T'as un truc que tu peux montrer pendant 20 minutes? Non. Ok. À part une autre campagne, mais sinon non. Et encore, ça prendrait plus de 20 minutes. Ouais, bah ouais. Oh, il y a Ok, peut-être pas de quelques problème. missions peut-être, je sais pas, une mission précise que tu apprécies. Attends, je réfléchis. Je sais pas, on a 7 missions par. Ouais, on a 7 missions par campagne. Ça se voit que j'ai traîné un peu l'USA. Bon, il y a que des. Ouais. Il y a que des USA. Ça se trouve, si j'ai de la GLA. Non, des missions que j'aime bien, c'est. Tac. Laquelle je pourrais montrer. Ah si, il y a une mission que j'aime bien. Tac. Est-ce que je vais pouvoir la voir? Je crois que c'est celle-là. La mission de la Chine. Mission 6. Ah, c'est celle du pont? C'est celle du pont. J'adore cette mission parce que c'est vraiment en mode Metal Gear et elle est timée au poil de cul. Ouais, en une minute. Ça se fait en une minute. Ouais, donc normalement c'est une mission où on doit... Donc là on est la Chine contre la GLA toujours et on doit péter un pont qui, là où passe un train. Un train qui amène des guerriers à la GLA. Et normalement c'est une mission assez dure parce qu'on a très peu de moyens. On a juste une caserne vaguement, on ne peut pas construire sa base. En face, ils occupent la ville, il y a des émeutiers, il y a des patrouilles de chars. C'est vachement costaud. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'en speedrun, on s'infiltre avec un commando qui s'appelle Lotus Noir, qui est invisible, et un char. Et avec ça, on gagne la mission. C'est vraiment en mode Metal Gear. En normal, il n'y a même pas de char. Oui, en normal, il n'y a pas de char. Parce qu'en fait, en brutal, il y a 2 bâtiments qui sont occupés par la GLA, qu'il faut clean. En normal, ils y sont pas occupés. Mais c'est vraiment... Elle est au poil de cul, cette mission. Et quand je dis au poil de cul, c'est vraiment à la demi-seconde près. Ouais. Puis ça m'est arrivé aussi d'arriver trop vite. Et il y a un train qui arrive. Oui, Et du coup, elle écrase le Lotus Noir. c'est ça, ouais. C'est pas du tout cool. Merde. J'oublie déjà ce qu'il faut que je fasse. Il y a une autre mission que j'aime bien. Enfin, en vrai, il y a pas mal de missions où on utilise Lotus Noir dans la campagne chinoise. Attends que je sais pas ce que la première non, la deuxième. Il y a la 3. La 3, ouais. aussi, La 3, ouais. Attends. La 4 où on se. Oui, la 4 t'es obligé, ouais. on Bah, est 3 obligé. missions quand même, ouais, c'est vrai. Ouais. Bah ouais. 3 missions. C'est un peu le personnage principal un peu de la campagne. Mm. Donc c'est un personnage qui permet en fait de prendre des bâtiments, de désactiver des chars, et troisième, ah oui, c'est de voler de l'argent. Ouais. Oui, parce que les Chinois sont très forts en piratage. Ah ouais, c'est le côté
le stéréotype du chinois qui est geek et porté sur la nouvelle technologie. Ça c'est toujours chiant, c'est la petite cinématique voilà, du stade. En fait il y a des émeutiers qui sortent et qui veulent attaquer notre base. Ouais. Et là, il faut vraiment se mettre pile poil ici, là, avec le char. Parce que autant Lotus Noir elle est invisible, autant le char lui il l'est pas. Voilà, donc on se met là, comme ça il est pas détecté. Et tu t'arrêtes parce que là on a un radar. Hop, là comme ça on peut s'avancer. Ah ouais, c'est un radar, d'accord. Ah non mais attention. Enfin il bouge, ouais. En normal Ouais, il bouge pas. C'est un radar mobile. Et il y en a un autre radar, c'en a un de plus. Et là on va clean parce que c'est la particularité des chars dragons, ils clean instantanément les bâtiments qui ont été voilà. Voilà. Donc là il meurt, pas grave, une chose qui arrive. Il a fait son travail. Voilà. Là on va avancer jusqu'au trigger qui fait que l'ennemi vient sur ma base. Là on va timer un peu. Voilà, parce que ces deux-là, les deux jeeps, il faut absolument qu'elles soient vraiment au sud, vraiment loin. Là le problème c'est qu'elles sont bloquées, donc c'est RNG, parce que les ennemis sont débiles. Parce qu'à partir du moment où Lotus va être découvert, les deux jeeps là, elles vont revenir sur nous, mais elles vont fondre sur nous, mais à une vitesse. Et là on est vraiment en mode... il faut tanker, il faut absolument tanker. Là faut... Ouais. Voilà, donc les Siege Stingers ils sont un peu aveugles. Et ça passe. Et voilà. Donc c'est une mission que j'aime bien parce que c'est vraiment en mode infiltration, c'est Metal Gear, c'est la mission Metal Gear. Donc dites-vous qu'en normal, il n'y a rien de tout ça. On trace avec le Lotus Noir. Et après, faut pas arriver trop vite, sinon vous avez le train qui t'écrase, qui vous chope. Et il y a même à un moment donné, c'est Poochies qui rentre dans un bâtiment pour ressortir. Oui, c'est plus rapide. Tu gagnes 5 secondes. Plutôt que de faire le tour du bâtiment, c'est plus rapide de rentrer dedans par un côté, quand tu sors, t'es à peu près de l'autre côté. C'est ça. Le truc c'est que lui il utilise les raccourcis clavier, ce qui fait que... Ah ouais, moi c'est pareil. Moi je suis pareil, je suis à fond raccourci clavier. Après j'ai rebind mes trucs, mais... Bon, déjà les équipes évidemment. Mais pour moi le E, je sélectionne toutes les unités du même type. Le T, je sélectionne toutes les unités combattantes. Le A, ça change mon curseur en déplacer attaquer, c'est-à-dire que l'unité va se déplacer et attaquer toutes les unités ennemies qu'elle va croiser sur son chemin. Ah, bref, t'es obligé quand tu veux aller vite. Donc on a perdu qu'une seule unité, c'est-à-dire le char dragon, c'est tout. Voilà, c'était le petit bonus. Après montrer d'autres... Oh, il y en a d'autres, hein. Ouais, c'est vrai, il y a 7 missions par campagne, donc il y a de quoi faire, mais de vraiment intéressantes. C'est vraiment intéressant, oui, parce qu'après tout, on a toutes les stratégies sont souvent, enfin, je dirais pas tout le temps les mêmes, mais c'est les mêmes, les mêmes astuces, quoi. Ouais, il y a beaucoup d'astuces qui sont les mêmes. Les Chinook, la Chine, bah, c'est Lotus Noir. La GLA, c'est les Six Skulls. La Chine utilise beaucoup les chars dragons aussi. C'est vraiment la campagne où ça crame de partout. Oui, c'est vrai, ça, les chars dragons, c'est vrai que c'est très pratique. Ah ouais. J'ai découvert ça sur la mission 4. Ouais. Ah oui, bah tiens, tu peux lancer la mission 4. Laquelle celle avec les Siege Stinger. Où faut détruire les Siege Stinger avec l'usine. Ouais. Il y a un truc que oui, je vois ce que tu veux. Au niveau du pont. C'est ça. Alors ça, c'est un trick qui est très très dur à faire. C'est le skip du pont. Ça, j'avoue, je savais pas qu'on pouvait faire ça, et j'ai découvert ça, j'ai fait « Ah, et comment on fait ?» Et on me répond « faut avoir la perfect frame. » Ah. Ouais, faut avoir la perfect frame faut cliquer comme un débile. Faut cliquer comme un débile loin sur la carte, en espérant avoir la frame qui fait que Lotus elle continue d'avancer. Mission assez rigolote d'ailleurs, parce qu'on te dit de détruire tous les Stingers, mais en fait, on a besoin que d'en détruire 2. Non, 1. Non, 2. Non, 1. 2 derniers. Non, 2. Ah non. Attends, non, t'as le premier. Non, le premier, on le détruit pas. Le premier, je le détruis, mais il le reconstruit. Oui, enfin, il est pas essentiel dans le sens... Ouais, pour gagner... Oui, c'est vrai. Oui, d'accord, oui. C'est vrai que normalement, tu dois en détruire qu'un seul, certes. Mais dans le processus de la mission, t'en détruis quand même 2. T'en détruis 2, ouais, parce que on est obligé de passer à un moment, quoi. On est obligé de passer devant, ouais. Mais c'est vrai que normalement, enfin, en théorie, effectivement,
tu n'en détruis qu'un seul Seed Stinger. Alors que dans la mission, on te dit bien de détruire tous les Seed Stingers. Ouais. Mais non, juste un seul suffit. Le jeu qui se contredit. Donc là, par exemple, là, on a un Seed Stinger qu'on est obligé de passer, donc on le détruit, mais en vrai, on n'aurait pas vraiment besoin. Mais voilà. Voilà, donc là, les unités, ils ont fait leur boulot, maintenant on n'a plus besoin d'eux. Ouais, on est pas obligé, on peut les laisser mourir, moi je les remets en arrière. Voilà, et là, le pont. Alors, le pont. Le pont. Alors, normalement, le pont, vous avez une cinématique. Ouais, ici. Il y aura la cinématique. Mais qui vous présente le petit tracteur bactériologique qui est juste devant. Il faut que je me rappelle comment on fait. Et en fait, le tracteur bactériologique, voilà, le jeu en fait fait une cinématique pour vous expliquer c'est quoi le tracteur bactériologique. Il vous dit, voilà, ça c'est un truc qui va tuer ton unité en un coup. C'est con de. Je me rappelle comment on fait. Alors, je crois que c'est comme ça. Non, ça n'a pas marché. Non, voilà. Et le problème ici, voilà, c'est que normalement, enfin, si on arrive bien à le faire, du coup, le Lotus Noir est censé passer le pont pendant la cinématique. Alors que dans le jeu, bah voilà, malheureusement, elle s'arrête au début du pont. Ouais, elle s'arrête, ce qui est un peu dommage. Ce qui est un peu dommage, du coup, on perd un peu de temps. Faut spammer et avoir la bonne frame. Mais là, ça veut pas. Là, ça veut pas, ouais. Ça, c'est assez fou, je trouve. C'est que ça se joue sur rien. Ah, vraiment, c'est que dalle. Faut avoir un coup de chance. Ouais, alors je sais plus, j'arrivais à l'avoir de manière... Bon, pas régulière, mais 2 fois sur 3. Mais... Non, je sais plus comment on fait. Non. Bon, c'est pas grave. Alors, on voulait vous montrer, voilà, ce petit truc, c'est que des fois, ça se joue à rien du tout. Ouais, voilà, c'est vraiment frame perfect. Mais c'est... Après, ça dépend peut-être aussi de la... Je sais pas ce qu'il a comme PC en termes de... Ah, ça y est, j'ai eu. Voilà, donc là, vous voyez Lotus qui fonce pendant la cinématique. C'est vraiment un coup de bol. Hein. Et qui plus est, le Seed Stinger et le tracteur ne bougent pas. Ouais, parce que pourtant, elle est repérée. Quand elle est en jaune comme ça, lui, il bouge aussi. Là, c'est vraiment, on casse le jeu, vraiment. Vraiment, ouais. Hop là. Voilà, à partir de là, on peut continuer la mission. Ouais, je pose mes mines, en plus, ça va péter le... Ouais, le buggy, ouais. Ouais. Qui va revenir derrière, une fois qu'on aura pris le bâtiment. Je crois que c'est 7. Ah, j'ai essayé avec 4, ça marche. Oui, pas en brutal. Pas en brutal. Alors faut que je me rappelle comment on fait, hein, parce que la campagne chinoise, à un moment que je l'ai abandonné. Ça recommande du monde alors. Ouais. ouais. On s'en souvient plus. WR, mais comment dire, ça fait un moment. Alors là on a besoin des chars dragons pour éliminer la vermine. Ouais. Le fait de faire le mur de flammes avec les chars dragons, c'est tellement pété. Putain. Et là le but c'est que les chars dragons se couvrent entre eux. C'est-à-dire qu'on n'avance pas tant qu'il n'y a pas au moins un char dragon qui est en train de couvrir la progression. Et en plus eux ils sont pas atteints par les flammes. Non, eux ils sont immunisés aux flammes. Ça crame, c'est bon. Voilà, basiquement c'est souvent comme ça que ça se passe avec la Chine. Ça crame. C'est la mission barbecue. Ah ouais.
La mission 5 c'est pareil. Ça crame toujours dans tous les sens. Après c'est de la micro-gestion. C'est un RTS. Hein. Ouais, de toute façon RTS c'est beaucoup de micro-gestion. Donc il meurt lui. Ok. Là je tue manuellement, enfin je détruis manuellement ce bâtiment là. Ça va faire gagner de la promotion à 1 à 2. Voilà, en plus c'est celui qui était amoché, très bien. Et tu peux encore les réparer. Voilà. Ouais, je peux encore les réparer, je les réparerai à un moment bien précis. Là j'ai le napalm, donc c'est très bien. Tu seras 1, toi tu seras 2, toi tu seras 3. Alors là c'est la partie la plus tendax. Voilà, il y a les ennemis qui sortent, du coup il faut les fermer. Plus le Stinger, donc c'est le Stinger qu'il faut qu'on détruise. Ouais. Et là c'est bon. Voilà. D'où l'utilité de mettre la réparation juste avant, et comme ça il est détruit. C'est ça. Hop. La réparation vraiment dans le nœud de la guerre pour faire un petit boost de HP sur les chars dragons pour qu'ils durent plus longtemps. Suffisamment pour que le site soit détruit. Mais ouais, le skip avec Lotus au niveau du pont, il est vraiment RNG de ouf. C'est vraiment, ça joue à rien du tout. Ouais. Voilà. On a fait 2 missions extra. Incroyable. Incroyable. À la limite, je peux encore, s'il y a vraiment besoin, je peux encore montrer un glitch. Je peux encore montrer un glitch. Dites-nous. C'est le glitch de téléportation des tunnels. Je peux encore le montrer. C'est le début de la campagne GLA. Faut juste que la régie me dise si s'ils ont fini de manger ou pas. Bon, d'autres je vais montrer et puis. Là on fait de l'extra un peu. Il y a peut-être des gens qui attendent aussi. Bon, c'est pour le plaisir. Ouais, désolé, c'est juste que j'écrivais un message. Ah, pas de problème. Bon, j'ai fini de manger. Ouais. Bah écoute, montre ton glitch et puis je pense qu'on va en tout cas pouvoir passer sur l'intermission. Ouais, ça roule. Et puis du coup, bah, je vous remercie déjà en avance de vous présenter cette run fort intéressante que j'ai regardé avec le micro muté, mais j'ai regardé avec intérêt. Ah, les STR, c'est assez rare quand c'est speedrun. C'est intéressant dans le sens où il y a beaucoup de choses à gérer en même temps. Alors, comment on fait déjà ici? Ouais, donc là on joue les terroristes, hein, ouais, là on joue les méchants. Hein. Je crois que c'est ça qu'on fait. Là, toi tu viens péter ici, toi tu viens péter ici. Attends, ouais non, j'envoie un mec au sud. Toi tu viens là. Attends. On va attendre un peu. Ouais, j'envoie un mec au sud, toi tu commences à faire un tunnel par là, je crois. Voilà, c'est ça. Ouais, ensuite on pète ici. Et je me rappelle plus, moi. Ouais. Ouais, c'était brouillon. Tu connais. Parce qu'en fait, au sud, on a une base, mais on peut l'obtenir avant d'avoir pété la petite base ennemie qu'on a vue. Et ce qui fait que je lance tout de suite la construction d'un tunnel, parce qu'il va se construire pendant la cinématique. Donc on gagne du temps. Alors je branche ma manette. Bah, du coup je vous remercie parce que ça m'a bien arrangé, je peux finir de manger. Oui. C'est nickel. Et on va voir le petit glitch. Alors le glitch c'est téléportation, c'est-à-dire que normalement la GLA elle a un bâtiment qui est le tunnel. Si vous construisez 2 tunnels, vous avez une unité qui rentre d'un côté et qui peut ressortir de l'autre. Sauf qu'il existe un glitch qui permet de faire ressortir des unités d'un tunnel même s'il n'est pas fini de construire. Avec juste la gestion des équipes. C'est-à-dire que là, ce tunnel là je l'appelle 1. Je fais rentrer mon camion de démolition dedans. Hop. Là ici, j'ordonne la construction d'un tunnel que j'appelle 2. Et si je dis pas de conneries, c'est 1 et 2. Voilà. Je le fais sortir. Puis je peux le détruire. Et comme ça, je peux directement détruire le barrage.
Et mission Et le accomplie. C'était l'objectif, péter le barrage. Pas mal tout ça. Alors c'est un glitch qui est utilisé. Alors cette mission-là, il est utilisé. Ça fait un tsunami quoi. C'est ça, ouais. Le barrage qui pète, ça fait un tsunami. Ah, ça doit faire mal. Ça doit tuer tout le monde, hein. Ah oui, ça tous les gens qui sont tous les villages de pêcheurs. donc. Oui, elle est dans les trois campagnes. Hein. Il y a un barrage qui pète par compagnie. Pour le coup, en fait, c'est brutal quoi. Là, Ah, c'est violent. ça tient bien là. Et en speedrun, dans les 3 campagnes, à chaque fois, c'est la GLA qui pète le barrage. Ok, ouais. Alors que en casu, la 3ème mission de la Chine, on te force, enfin, on t'incite à toi-même péter le barrage. Ok, ouais. Mais si tu le fais pas, la GLA est prévue pour le faire à ta place. Parce qu'il faut que ce soit fait. carrément la partie. Ah, c'est énorme. Voilà. Ah. Voilou. Yep. Voilà. Bah, écoute, Ouais, ce jeu. ouais, très bon jeu pour le coup, les Command Conquers. Hein. Excellent. C'est des très bons jeux. Et moi, je suis une des rares personnes qui apprécie le FPS. Je sais plus comment il s'appelle. Renegade. Ouais. Ouais, mais Je non. suis une des rares personnes Ouais, à avoir mais non. apprécié. Je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé original le mélange. Alors c'était bugué, hein. Oh bah c'est bugué de ouf. Je veux dire, là, une fois, je me suis bloqué dans un mur en ligne droite. Vraiment, le mur, il m'a bloqué, je pouvais plus bouger. C'est même pas un coin, Et- c'était le mur, il était droit. Et je me suis bloqué. J'ai pas compris. J'ai rage quit. Parce que voilà quoi. Ah, selon le Renegade, le seul FPS de la série des Command Conquer. N'y jouez que si vous êtes des gros fans. Ouais, bah ouais. Non, bah totalement. Mais Renegade justement, il y avait ce système où tu pouvais changer d'arme quand tu voulais, etc. Ah, après, je sais pas, j'ai pas joué beaucoup. J'ai pas joué beaucoup. Du coup, c'est ça qui était rigolo. T'arrivais à un terminal et puis tu prenais un équipement complet. Enfin, c'était rigolo comme délire. Ah ouais. Après, bon, le jeu il casse pas des briques quoi. Non. Moi, je le connais pas. Bah voilà. Bah du coup, moi je vous dis, on va passer en intermission. Hein. J'espère que vous aurez apprécié la run de Command Conquer générale en brutal. Et bah, juste après l'intermission, on passera pour une run de moi-même sur Yakuza Kiwami. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Des bisous. Salut.